Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout. Premier bac, sciences, correction des devoirs 2, semestre 2, partie 2. On a déjà fait la partie 1, on a fait la vidéo 1, on a fait un exercice 1, maintenant on va faire l'exercice 2. Le voilà, vidéo 2. Donc on a fait la correction du devoir 2, semestre 2, partie 1, modèle 2. Maintenant, le voilà. On a déjà fait ceci. On va faire maintenant la deuxième partie. Et là voilà. Donc, on va faire la deuxième partie maintenant, modèle 2. Donc, le voilà. Il est un peu long. On a ici à peu près, il y a 7 questions. Comme vous voyez, on va faire chaque question à son temps. Donc on commence. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale x au cube moins 4x sur x carré moins 4 moins 1. Comme vous voyez, c'est une fonction rationnelle. C'est le rapport de deux polynômes. Polynôme qui se trouve au numérateur, c'est un polynôme de troisième degré parce que le coefficient c'est 1, différent de 0. Et celui qui se trouve au dénominateur, c'est un polynôme de deuxième degré. Le coefficient de x carré c'est 1, différent de 0. Donc, c'est un rapport de polynôme, donc f est une fonction rationnelle. Et soit c sa courbe dans le repère autonomie O et J. Déterminer D, le domaine de définition de f, et montrer que f est une fonction impaire. Donc, on va voir, on va répondre à cette question. Donc, on détermine D. D, c'est quoi? C'est le domaine de définition. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartient à R. Pour que f de x appartienne à R, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Ça veut dire x carré moins 1 est différent de 0. Donc, c'est quoi x carré moins 1? C'est la troisième identité remarquable. Donc, a carré moins b carré, a moins b facteur a plus b. Voilà la factorisation. Donc, ça veut dire que x moins 1 doit être égal différent de 0. I, et, pas ou, hein, et. Il faut écrire ici et. Et x plus 1 différent de 0. Ça veut dire que x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, il faut faire sortir ces deux nombres. Donc, c'est R moins l'ensemble qui contient moins 1 et 1. Ça y est. يجب إخراج العددين من R. Donc, c'est ça le domaine de définition. Le voilà. On a trouvé le domaine. Maintenant, on montre que f est une fonction impaire. Une fonction impaire, donc il suffit de montrer que f de moins x égale à moins f de x. Si on demande de montrer que f est une fonction paire, dans ce cas, il faut montrer que f de moins x égale à f de x, pas sans moins, sans ce moins-là. بدون ناقص خصنا نبينوا ان f de ناقص لناقص x تساوي f de x إذا كانت paire. Mais إذا كانت impaire, il faut montrer que f de x égale à moins f de x. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de moins x. On a f de x, ça voilà. X au cube moins 4x sur x carré moins 1. On va remplacer x par moins x, voilà. Donc moins x de tout au carré. Il faut faire attention, il faut faire les parenthèses. Et moins 4 fois moins x. Ça y est. Donc 4 fois x, 4 fois moins x. Et ici, c'est moins x de tout au carré. On a x carré, on va faire moins x de tout au carré, moins 1, égale. Si moins x de tout puissance 3, c'est quoi? C'est, puisque la puissance ici, il est impair, donc égal à moins x puissance 3. Par exemple, moins 2 de tout puissance 3, égale à moins 2 fois moins 2 fois moins 2, égale à moins 8.
Et ça veut dire moins 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 8. Donc, égal à moins 8, ça veut dire moins x puissance 3. Donc, on a ici moins, c'est plus, donc plus 4x. Plus 4x. Donc, sur, c'est quoi moins x au carré? Donc, on a ici l'exposant et les paires. Puisque les paires, donc moins x, donc moins va disparaître. Par exemple, moins 2 de 2 puissance 2 égale à moins 2 fois 2 égale à 4. Donc, va disparaître, le moins va disparaître, il reste x au carré, moins 1. Donc, maintenant, on a besoin de faire sortir moins pour avoir ce moins, ceci. Donc, on va factoriser ici par moins. Donc, on fait sortir le moins, on va l'écrire sur la ligne. Donc, moins facteur de x carré moins 4x. Si je reviens en arrière, donc moins fois x carré, moins fois x au cube, c'est moins x au cube. Et moins 4x, c'est 4 plus 4x. Donc, ce moins n'est pas seulement de x au cube, mais de x au cube de tous les termes qui se trouvent au numérateur. Donc, de x au cube moins 4x. On va multiplier moins par x au cube, c'est moins x au cube. Et moins fois moins 4x, c'est plus 4x. Bon, on fait sortir moins, le voilà. Donc, c'est quoi ceci? C'est la voilà, c'est f de x. Donc, égal à moins f de x. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f est une fonction impaire. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas demandé cette question. Donc, la courbe C est symétrique par rapport à l'origine de repère. Le repère, on a dit que OIG, repère orthonormé. Donc, la courbe C est symétrique par rapport à O. C'est les paires, la courbe C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Mais, puisqu'elle est impaire, donc la courbe C est symétrique par rapport à O. Vous pouvez revenir aux leçons, vous trouvez ceci. Donc, à la place d'étudier f dans l'ensemble de définitions, tout l'ensemble de définitions, on peut diviser l'ensemble de définitions. Il suffit d'étudier étudier la fonction f sur cet ensemble-là, cette réunion-là. Dans l'intervalle soumis au vert, fermé à côté de 0, 0, 1, ici au vert. À côté de 1, il est au vert. Union, 1, il est au vert, à côté de 1, plus infini. Donc, parce que 1 n'est pas défini. Donc, il suffit d'étudier sur cet intervalle et faire le symétrique pour avoir toute la courbe C. Donc, on étudie ceci. Regardez pour les questions qui vont se suivre. Par exemple, ici, il nous demande de calculer les limites en plus infini et à droite de 1 et à gauche de 1. Ça veut dire qu'on travaille sans faire attention à dans cet intervalle-là. Ça y est. Mais il y a des questions qui nous demandent de travailler dans D, donc dans le domaine de définition. Donc, on va calculer. Si on va calculer les limites quand x tend vers plus infini de f de x, limite de x tend vers plus infini de quoi? C'est quoi f de x? C'est x au cube moins 4x sur x carré moins 1. On va faire la même chose qu'on a fait avant dans modèle 1 et dans la partie 1 de ce modèle 2. On va factoriser et par x, puis le monome qui a le plus grand exposant, x puissance 3. On factorise par x puissance 3 ici, et ici on va factoriser par x au carré. Donc x au cube, facteur, et il reste ici 1, moins 4 sur x carré. Si je développe, je trouve ceci. On factorise ici par x carré, on a fait comme on a déjà fait. Si je développe, je trouve ceci. Maintenant, on simplifie par x carré. Il nous reste ici x. C'est quoi x au cube? C'est x carré fois x. Donc, on simplifie par x carré, il reste x. Donc, x, si je fais un calcul de la limite, quand x tend vers plus infini, de 4 sur x carré, c'est 4 sur plus infini, ça veut dire 0.
Et 1 moins 0, c'est 1. Donc, il reste x ici. Et ici, la même chose. 1 sur x tend vers 0. Donc, il reste 1. 1 moins 0, c'est 1. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Donc, il nous reste à calculer à la limite quand x tend vers plus l'infini de x. C'est plus l'infini. Et pour moins l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'elle est symétrique par rapport à O, donc on va trouver donc moins l'infini. Si je trouve ici moins plus l'infini, je trouve ici moins l'infini. Pour moins l'infini, je trouve plus l'infini. Mais ici, on a trouvé pour plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. Donc pour moins l'infini, on va trouver moins l'infini. Donc à droite de 1. À droite de 1, regardez bien ici. On va remplacer. On va remplacer par 1. 1 puissance 3, c'est quoi? Au voisinage de 1. On travaille toujours au voisinage de 1. 1 puissance 3, c'est quoi? C'est 1. 1 moins 4, c'est moins 1. Moins 3. Donc on a trouvé ici moins 3. Voilà, moins 3. Ça y est. Et en bas, en dénominateur, au voisinage de 1 à droite, donc c'est 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Mais puisque nous sommes à droite, pour les nombres qui sont supérieurs exactement à 1, donc il est positif. Ceci est positif, donc c'est 0 plus. Donc moins 3 sur 0 plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins l'infini. Donc si on a seulement 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Si on multiplie par moins, c'est moins l'infini. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, multiplié par 3, c'est moins l'infini. Ça y est, c'est moins l'infini. Donc, parce qu'on a ici, on a moins 3 sur 0 plus, ça veut dire moins infini. Et ici, on aura moins 3, parce que ici, pour les x qui sont inférieurs à 1. Pour les x qui sont inférieurs à 1, x carré, au voisinage de 1, je parle au voisinage de 1. Par exemple, 0,99. Si je prends 0,99, je calcule, je trouve un nombre négatif. Donc on aura 0 moins. Et ici, on trouve moins 3. Donc c'est moins 3 sur 0 moins. Donc sur 0 moins, c'est moins l'infini. Multiplié par moins 3, c'est plus l'infini. Ça y est. On passe à la troisième question. Vérifie que f de x égale. Donc, on va écrire f de x de cette forme-là. X moins une fraction. Ça y est. Donc, quel que soit x appartenant à D, on a f de x égale à, on va montrer ceci. F de x égale à ceci, là voilà. C'est simple, là voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a ici? On a x carré moins 1. Donc, on a besoin qu'on trouve x carré moins 1 ici. Comment on va trouver? C'est quoi moins 4x? Moins 4x, c'est moins x, moins 3x. Donc voilà moins 3x. Donc on a trouvé moins 3x. Il nous reste à trouver x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va décomposer ceci, on va l'écrire sur la forme d'une différence. Donc x au cube moins x sur, le voilà. Voilà, sur x carré moins 1, moins 3x sur x carré moins 1. Si je fais, je calcule, ils ont même dénominateur, je reviens à ceci. Ça y est, et je reviens à ceci. Non, pour moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va en avant. Donc, on va factoriser ici par x. Voilà, x facteur. Il reste x carré moins 1. Sur x carré moins 1, moins 3x sur x carré moins 1. Donc, on va simplifier par x carré moins 1, x carré moins 1. Qu'est-ce qu'on va, qu'il reste? Il reste x. Voilà. X moins 3x sur x carré moins 1. On a trouvé la formule qu'il nous demande. Voilà. Ça y est. On passe à la question B. On déduire l'équation de l'asymptote oblique à la courbe C en plus infini. Donc, الاستنتاج غنستعملو فيه ما سبق. إذا on déduit la déduction. On peut répondre à une déduction de ce qui est passé. Donc, ce qui est passé, voilà. On a ici, quel que soit x appartenant à t, f de x égale à x moins 3x sur x carré moins 1. Pour l'asymptote oblique, sa formule, c'est une droite d'équation y égale à x plus b. Donc, pour avoir cette asymptote, il faut faire des limites. Mais
puisque nous donne ici une petite, la réponse, donc la réponse se trouve ici. Donc c'est pas la peine de faire les limites. Donc on commence. Donc regardez bien, on a ceci, on va utiliser cette formule. Donc on va faire passer x de l'autre côté devient moins x. Donc fx moins x. Regardez bien. On a dit que la sortante oblique de la formule ax plus b. C'est quoi a? A, c'est le coefficient de x. Le coefficient de x ici, c'est 1. Donc a, c'est 1. Regardez. A, c'est 1. Et b, c'est quoi? On va le calculer, c'est 0. Donc ax plus b, ça veut dire x. Ça y est. Et pourquoi 1? Parce que si je calcule, regardez, je reviens ici en arrière, bien, regardez ici. Si je multiplie, si je divise ceci par x, f de x sur x, je divise ici par x, j'obtiens ici x au cube. Je simplifie, je trouve ici 1. Donc c'est a. C'est a égale à 1. Et pour b, comment on calcule b? C'est on a calculé f, la limite f de x moins ax. F de x moins ax, on trouve b. Et dans ce cas, on va travailler, puisque a égale à 1, donc on va calculer la limite de fx moins x. Ça y est. Et pour cela, c'est facile, puisque c'est une déduction, on va utiliser ce qui est passé. Donc f de x moins x, là voilà. Donc f de x moins x, la limite, donc c'est la limite de ceci, parce qu'ils sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'on va? C'est quoi 3x? C'est x fois 3. Voilà le moins, je vais laisser en dehors. Je factorise ici par x carré comme on a déjà fait, et je calcule la limite. Quand x tend vers plus infini, 1 sur x carré sur plus infini au carré, ça veut dire 0. Tend vers 0. 1 sur x carré tend vers 0. Donc 1 moins 0, c'est 1. Donc 1 fois x, c'est x. Donc 1 fois plus infini, c'est plus infini. Donc 3 sur plus infini, c'est quoi? Ou bien moins 3 sur plus infini, c'est 0. Ça y est. Donc on a trouvé b. B, c'est 0. Et a, c'est 1. A, c'est 1. Donc l'équation y égale à ax plus b, c'est quoi? C'est x. Donc, qu'est-ce qu'on a conclu? On conclut que la courbe admet une asymptote oblique, l'équation y égale x en plus infini. Ou bien plus infini, ou bien en voisinage plus infini. Donc, on étudie la position relative. Maintenant, on va étudier la position relative de la courbe إلى droite. يعني الوضعية النسبية تاع المنحى سي la courbe مع من par rapport à la droite دلتا بالنسبة لدلتا. يعني واش هي الفوق ولا لتحت ولا لتحت ولا الفوق. صحيح. يعني qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier ce signe là. C'est le f de x moins x, le signe de f de x moins x. C'est le f de x moins x, on a dit c'est y. Y, c'est ax plus b. Donc, on va étudier le signe de f de x moins ax plus b. Ça veut dire x. Parce que a égale à 1 et b égale à 0. Donc, f de x moins x, on va étudier le signe. C'est le signe de ceci. Le signe de f de x moins x, c'est le signe de ceci. Et donc, puisqu'on a ici x carré moins 1, donc, il faut faire attention. Parce que si x est compris entre 0 et 1, x carré, il est inférieur que 1. Donc, ceci est négatif. Si x est supérieur à 1, ça veut dire à partir de l'intervalle 1 plus infini, ceci est positif. Donc, on va discuter, on va faire l'étude sur ce signe de f de x moins x sur 4 intervalles. 2 intervalles dans R plus et 2 intervalles dans R moins. On commence par x appartenant à 0,1. Pour 0,1, par l'intervalle 0,1, on a dit que x carré et moins x moins 1 est négatif. Donc, on a négatif moins et négatif, donc il devient positif. Et ici, c'est positif. Donc, positif, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0. Et pour
Donc f de x moins x est supérieur ou égal à 0 dans ce cas. Parce que le signe de ceci, c'est le signe de f de x moins x. Donc, dans ce cas, la droite C au-dessus de la droite delta. Ça veut dire fawqa. Fawqa. Vous savez, fawqa la droite delta. On passe pour si x appartient à 1 plus infini. Donc, moins 3x sur x carré moins 1. Pour x carré moins 1, il est positif parce que il est supérieur que 1. Donc, positif et 3x positif. Donc, on a 6 positif. Le rapport est positif. Mais on a un moins. Donc, il est négatif. Donc, inférieur à 0. Donc, f de x moins x est inférieur à 0. Inférieur ou égal à 0. Donc, la droite, la courbe C est au-dessous de delta. Ça veut dire تحت delta. Ça y est. Donc, عندنا بالنسبة ل 0, 1 فوق وبالنسبة 1 plus l'infini تحت. On va voir tout ça sur quand on trace la figure ou bien on trace la courbe. Donc, pour moins l'infini moins 1. Pour l'intervalle moins l'infini moins 1, x carré x carré moins 1 est supérieur à 0, est positif. X carré moins 1 est positif pour ça y est, parce que sont les nombres qui sont inférieurs à moins 1. Ce nombre inférieur à moins 1, donc le carré va être plus grand que 1. Donc, dans ce cas, x carré moins 1 est positif. Par exemple, pour moins 2, par exemple, moins 2 de ce carré, c'est quoi? C'est 4, et 4 moins 3, c'est 4 moins 1, c'est 3, donc il est positif. Donc ça, positif, ça, 3x est négatif, et on a négatif. Négatif, c'est quoi? C'est positif, on a ça positif. Donc, il est supérieur ou égal à 0, donc f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, la courbe est au-dessus de la droite delta, donc, fawqa. Et pour le dernier intervalle, donc si x appartient à moins 1, 0, donc pour moins 1, 0, donc x carré moins 1, donc il est négatif. Et 3x, il est négatif. Et moins négatif. Donc négatif, on a 3 négatifs, donc il est inférieur à 0. Donc f de x moins 1, moins x est inférieur ou égal à 0, donc la courbe est au-dessous de la droite delta d'équation y égale à x. Donc تحت. إذا عندنا جوج فوق وجوج تحت. صحيح. On passe à la question 4. Montrer que quel que soit x appartenant à d, f' de x égale à 1 plus 3 facteurs de x carré plus 1 sur x carré moins 1 le tout au carré. Donc, on doit calculer le dérivé de f. Donc, on a f est une fonction rationnelle définie sur d. Et d, c'est m moins l'ensemble qui contient les deux nombres moins 1 et 1. Donc, ce qu'on appelle un ensemble pair. Un ensemble pair qui contient deux éléments. Donc, puisque c'est une fonction rationnelle, donc il est dérivable sur d. Il est dérivable sur le domaine de définition de f. Donc, puisqu'il est dérivable, on peut calculer le dérivé. Et on peut, donc, quel que soit x appartenant à d, on a f' de x, ça veut dire le dérivé de x, égale le dérivé de quoi? De f de x, ça veut dire f de x c'est quoi? C'est x moins 3x sur x carré moins 1. Le dérivé de x moins le dérivé de 3x sur x carré moins 1. Ça y est. Le dérivé de x, c'est 1. C'est 1. Et le dérivé de 3x sur x carré moins 1, c'est quoi? On va utiliser cette formule-là. Donc, on va prendre un x égale à 3. Première fonction, on va prendre 3x. Et la deuxième fonction, vx, on va prendre x carré moins 1. Donc, le dérivé de u de x, ux sur vx, c'est u'x fois vx moins ux fois v'x, tout sur le carré de vx. Ça y est, on a déjà fait ceci. Donc, 1, le voilà 1 pour le dérivé de x', moins, le voilà,
On peut faire sortir 3 si vous voulez, vous pouvez le laisser, bien vous pouvez le faire sortir. Donc 3x prime facteur de x carré moins 1 moins 3x facteur de x carré moins 1 prime. Ça veut dire le dérivé de x carré moins 1 sur x carré moins 1 le tout carré. Donc, c'est quoi le dérivé de 3x? C'est 3. Donc, facteur de x carré moins 1 moins 3x facteur de quoi? C'est quoi le dérivé de x carré moins 1? C'est 2x. Voilà, 2x. Le dérivé de x carré, c'est 2x. Le dérivé de moins 1, c'est 0. Donc, et ça, le carré. Ça y est. On développe. Donc, on a ici moins. Donc, 3 fois x carré, c'est 3x carré. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et ici, c'est moins 3 fois x. 3x fois 2x, c'est moins 6x carré. Voilà. Et on calcule, c'est moins 3x carré moins 3 sur x carré moins 1, le tout carré, etc. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par moins 3. On a ici moins 3 et ici moins 3. Donc, qu'est-ce que nous donne? Moins 3 facteur de x carré plus 1. Mais on a moins, c'est quoi? C'est plus. On a 2 moins, donc c'est plus. Donc, 1 plus 3 facteur de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc, on a répondu à la question. Là, voilà la question. Donc, on a trouvé f', le dérivé de quel que soit x appartenant à pour tout x appartenant à d. Voilà. Pour tout x appartenant à d. Si vous voulez l'ajouter ici, vous pouvez l'ajouter quel que soit x appartenant à d. Au domaine de définition. Maintenant, on nous demande de faire le tableau de variation. Étudier la variation de f, oui, donner. Donc, pour la variation de f, on va l'étudier sur le tableau. Ça y est, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, on a f de x, ça voilà. Et f' de x, ça voilà. Quel que soit x appartenant à d. Tous les deux. Ça y est. Donc, f de x s'annule pour 0 et pour 4. Pour 0 et pour 2 et moins 2. Mais on n'a pas besoin de 2 moins 2, on a besoin seulement de 0. Et ici, oh. Donc, on va travailler seulement sur moins l'infini moins 1, et moins 1, 0, et 0 sur 1, 0, 1, et 1 plus infini. Donc, on va travailler sur les 4 intervalles qu'on a déjà travaillé. Premier intervalle, deuxième intervalle, c'est pas la peine d'ajouter 2 et moins 2. On aura besoin de 2 moins 2 pour tracer la courbe. Donc, f' de x. Regardez ici. Voilà, c'est ça la variation. Regarde, pour étudier la variation, on peut étudier seulement f' de x, est-ce qu'il est positif ou négatif. Regardez. F' de x, x carré moins 1 tout carré, donc positif. X carré plus 1, positif. Et 1 est positif. Et un nombre positif plus un nombre positif, positif. Donc, f de x, donc, f' de x est toujours positif, donc, quel que soit x appartenant à d, f' de x est toujours positif, ça veut dire que f est toujours croissante. Donc, donc f est croissante sur les 4 intervalles. Donc, il est toujours positif. Donc, il est positif pour l'intervalle moins infini, moins 1 positif, moins 1, 0 positif, et 0, 1 positif, et 1 plus infini, il est positif. Mais pour la fonction, pour f' de x et f' de x et f de x, pour la dérivée et f de x, il n'est pas défini pour moins 1, il n'est pas défini pour 1. Donc, il faut faire ici des parallèles, ça veut dire qu'il n'est pas défini. Et pour 0, on peut calculer f' de x pour 0. On place x par 0, ici c'est 3, ici c'est 1, et c'est 1. Donc 1 plus 3, c'est 4, égal à 4, le voilà. Et f de 0, c'est 0. Ça y est. Donc, croissante, la limite ici, c'est moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce qu'ils sont symétriques par rapport à O, puisque ici, c'est plus infini.
Donc ça, c'est plus infini. On a la limite de quand x pour f de x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc la limite quand x tend vers moins infini, vous pouvez vérifier, c'est facile, c'est moins infini. Ça y est, donc on a ici moins infini, donc ici croissante, 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 croissante. On a dit qu'il est positif, toujours positif. F' est toujours positif. C'est ça l'étude de la variation. Vous pouvez ajouter ici, écrire f' de x est toujours positif, ou bien supérieur, toujours supérieur. Il est supérieur strictement à 0. N'est pas égal à 0. Je pense qu'il est supérieur strictement à 0. Je pense. Donc, il est toujours positif. Donc, f de x est croissante. Il faut l'écrire avant ici. C'est l'étude de la variation. Donc, on passe à la question 5. Pour la question 5, prouver que quel que soit x, on va calculer le dérivé seconde de f de x. Donc, on a dit que f est une fonction rationnelle, donc admet le dérivé, le premier dérivé et le dérivé seconde. Ça y est, donc f admet un dérivé seconde pour tout x sur d. Et voilà. Pour calculer le dérivé seconde, on va utiliser le premier dérivé. Le voilà. Donc 1 plus, le voilà, 1 plus 3 facteur de x carré plus 1 sur x carré moins 1 le tout carré, le voilà, prime. On va calculer le dérivé de c. Le dérivé de 1 et le dérivé de ce rapport, ça y est. Le dérivé de la somme, c'est la dérivée de la somme des dérivés. Donc, le dérivé de 1, c'est 0, donc va disparaître. Ici, on va faire sortir 3. C'est mieux faire sortir 3 pour ne pas se déranger par 3. 3, c'est une constante. C'est une coefficient qu'on peut faire sortir. Donc, pour calculer le dérivé, on a déjà calculé. Donc, c'est le dérivé de x carré plus 1, facteur de x carré plus 1, moins 1, le tout au carré. Donc, voilà. Et moins x plus 1, x carré plus 1, facteur de x carré moins 1, le tout au carré, le prime, ça veut dire les dérivés. Et c'est sur quoi? Sur x carré moins 1, le tout au carré, le tout au carré. Ça y est. Donc ici ux, c'est quoi ux? Ux, c'est x carré plus 1. Vx, c'est x carré moins 1, le tout au carré. On a déjà fait ceci. Donc, on calcule maintenant le dérivé. C'est quoi le dérivé de x carré? C'est 2x. Le dérivé de 1, c'est 0. Donc 2x. Et ici, reste comme il est. Ici, reste comme il est. Ici, le dérivé de ceci. Regardez, il faut faire attention ici. Et on a pour composer des deux fonctions. Comme fonction puissance et fonction polynôme. X carré moins 1. Il faut faire, on commence par le dérivé de x carré moins 1. Le dérivé de x carré moins 1, c'est 2x. Le dérivé de moins 1, c'est 0. Donc 2x, voilà 2x. Et on multiplie maintenant par le dérivé de puissance. De puissance, on a ici n égale à 2, donc n fois. N, c'est 2, voilà 2, fois x carré moins 1, le tout puissance 2 moins 1. C'est quoi 2 moins 1? C'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc, fois x carré moins 1. C'est ça le dérivé. Ça, tout ça, c'est le dérivé de x carré moins 1, le tout au carré. Ça y est? Il faut faire le dérivé de la fonction qui se trouve à l'intérieur. On commence par le dérivé de la fonction qui se trouve à l'intérieur, par exemple, gx. Et après, on fait le dérivé de puissance. Donc, on calcule maintenant. Regardez bien ici. C'est quoi ceci? X carré moins 1. Et c'est quoi ici? X carré moins 1. Et c'est quoi ici? X carré moins 1. Donc, on va factoriser par x carré moins 1 et simplifier en même temps. Ça y est, il nous reste quoi? Il nous reste 2x facteur de x carré moins 1. Et on peut aussi factoriser par 2x, je pense. On peut factoriser par 2x. Donc 2x ici et 2x ici.
Donc, on factorise par 2x. 2x fois 3, c'est quoi? C'est 6x, là, voilà, on facteur. Ça y est. Qu'est-ce qu'on reste? On reste x carré moins 1. Donc, on a simplifié par x carré moins 1 in. Elle reste une seule. Voilà. X carré moins 1 moins, le voilà, moins. Il reste ici 2 facteur de quoi? On a déjà simplifié par x carré moins 1. Donc, il reste x carré plus 1. Voilà, x carré plus 1. Maintenant, on va supprimer entre parenthèses et supprimer les parenthèses et développer en même temps. Donc, on supprime ici, il n'y a aucun changement. Mais ici, moins 2 multiplié par moins 2 fois x carré, c'est moins 2x carré. Et moins 2 fois plus 1, c'est moins 2. Donc, moins, donc on calcule ici, x carré moins 2x, c'est quoi? C'est moins x. Donc, c'est moins x. N'oubliez pas ça. C'est moins x carré. Et moins 3 moins 1, c'est moins 3. Donc, on va factoriser avec moins, on va faire sortir moins, le voilà, et il nous reste x carré plus 3. Donc, on a trouvé ce qui est demandé. Donc, voilà, on a simplifié ici par x carré moins 1, on a ici puissance 4, il reste 3. Donc, x carré moins 1, on a simplifié par in, parce que c'est a puissance 4, c'est quoi? A puissance 4, c'est a fois a au cube, a fois puissance 3. On a simplifié par a, il reste a puissance 3, voilà, ça y est. Donc, on va voir la question, la voilà, on a trouvé moins 6x facteur de x carré plus 3 sur x carré plus moins 1 le tout carré. Puisque nous donne la réponse, il suffit de trouver cette réponse. Sinon, vous retournez à votre réponse, vous trouvez la faute. Si vous ne trouvez pas cette réponse-là, vous retournez ici, vous trouvez la faute, et après, vous commencez. Donc, maintenant, je ne sais pas ce que la question qui est après. Étudier la concavité de la courbe. Donc, la concavité de la courbe. Pour étudier la concavité de la courbe, on utilise f seconde, dérivée seconde. On utilise la dérivée seconde. On va voir le signe de la dérivée seconde. On va voir. Regardez ici. Donc, f seconde, regardez ici. Donc, on a ici un problème. On a x carré moins 1 au cube. X carré moins 1 au cube. Puisque ici au cube, donc il peut être négatif. Pour cela, on va étudier sur les 4 intervalles, comme on a déjà fait pour... je pense pourquoi on a déjà fait ici, voilà, pour qui? Pour f de x. Pour trouver la position relative, on a travaillé avec les autres 4 intervalles. Ici aussi, on va travailler avec les 4 intervalles. Donc, on va travailler avec les 4 intervalles ici, regardez. Pour le premier intervalle, moins l'infini, moins 1. Donc, on a dit que x carré moins 1, il est positif. Donc, ça positif, ça est positif, x carré plus 3 est positif, mais 6x, il est négatif. Donc, négatif, négatif, c'est positif. Donc, tout ça est positif. Donc, puisqu'il est positif, donc, il est, la courbe C est convexe. Sur quoi? Sur cet intervalle-là. Pour l'intervalle moins 1, 0, on a dit que ça il est négatif. Donc, on a négatif, négatif, négatif. Donc, et ça est positif. Donc, il est négatif. F seconde est négatif. Donc, sur cet intervalle, F seconde est négatif. Donc, concave. Et pour l'intervalle 0, 1, donc, et ça négatif. Et ça positif, donc ça négatif. Donc négatif, négatif, c'est positif. Donc il est positif, puisque positif, donc il est convexe. F seconde dans 1 plus infini. Donc pour 1 plus infini, ça positif, ça positif, ça positif, mais on a un moins. Donc il est négatif. Donc puisqu'il est négatif, donc inférieur à 0, donc concave. Ça y est.
On va voir tout ça dans la figure. Donc, regardez bien, on va voir maintenant, je ne sais pas, hein, de laisser ceci, regardez bien. Donc, regardez, dans l'intervalle, on commence par quoi? Par ce qu'on a dit sur quoi? Ah, on commence par, regardez, on commence par ceci. Donc, on a, si x appartient à l'intervalle 0,1, la courbe se trouve au-dessus, yani fawqa. Vous savez, 0,1. Pour 0,1, on va revenir ici. Pour 0,1, regardez bien 0,1. 0,1, le voilà 0,1. Le voilà la courbe. Est-ce que qu'il est pour la droite, oui. Donc, il est au-dessus, dessus de la droite. Pour 1 plus infini, pour l'intervalle 1 plus infini, il y a tahta, donc au-dessous de la droite, ça voilà, qui est envers la droite, qui est envers y égale à x. Ça y est. Et pour 0 moins 1, la voilà, 0 moins 1, il est tahta, yani au-dessus, au-dessous. Et pour moins 1, moins l'infini moins 1, il est fawqa, donc au-dessus. Donc maintenant, on va voir la concave, la concavité, je pense. Donc, convexe. Donc, dans moins l'infini, moins 1, la voilà, la courbe est convexe. Voilà, regardez. Donc, les branches sont à peu près vers le rond, comme vers le rond. بحال الزلافه ليشان بحال عندكم شي زلافه جالسه ليشان اما كان الزلافه مقلوبه تنسميوها كونكاف. Donc, regardez pour moins 1, 0, la courbe est concave. Moins 1, 0. Moins 1, 0. Regardez. Elle est concave. Ou bien, regardez pour cette asymptote, se trouve donc la courbe se trouve au-dessus de ces asymptotes là. Donc, c'est pour ça on dit qu'elle est convexe. Ici, il se trouve au-dessous, au-dessus, aussi au-dessous. Ça y est. Et la même chose pour 1, 0, 1, il est convexe. Pardon, il est convexe. Il est au-dessus des asymptotes. Et au-dessus. Pour 1 plus infini, la voilà, il est concave. Il est au-dessous des asymptotes. L'asymptote, la voilà, et la voilà, et la voilà. Pourquoi on a ces deux asymptotes? Parce que il faut revenir ici, à la limite, pour voir, pour à droite et à gauche de 0, on a trouvé moins l'infini plus infini. Donc, l'équation x égale à 1 est une asymptote. Je n'ai pas écrit ici parce qu'elle n'est pas demandée, mais elle est asymptote et c'est mieux de l'écrire lorsque vous voulez tracer la courbe. Mais j'ai oublié de l'écrire. Mais c'est ça. C'est pour cela que j'ai tracé les deux droites. Pour x égale à 1, c'est la même chose que parce que la courbe elle est symétrique par rapport à O. Donc on trace la droite d'équation x égale à 1 et la droite x égale à moins 1. Ce sont deux asymptotes. Donc tracer la courbe, on a besoin des points pour tracer la courbe. On a besoin, c'est mieux de trouver des points. Par exemple, on va chercher les points d'intersection avec la courbe avec l'axe des abscisses. Pour cela, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc f de x égale 0. Donc x au cube moins 4x est égal à 0. Donc on factorise. Identité remarquable ici, on factorise, on trouve x égale à 0, ou x égale à 2 et x égale à moins 3. Donc on a 3 points. Le point O, 0, 0. Et le point A, 2, 0. Et le point B, moins 2, 0. Ça y est. On trace les asymptotes. On commence par les asymptotes. X égale à 1 et x égale à moins 1 et y égale à x. On trace ces trois. Et après, on place les points B, O et A. Et donc O, c'est
l'intersection avec l'axe des ordonnées et l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, on commence par quoi? On a dit que pour 0, c'est 0. On va à côté de l'asymptote x égale à 1. Ça y est. On peut faire trouver, par exemple, calculer f de 0,1 vers 0,5 et f de moins 0,5. Donc, f de 0,5 et f de moins 0,5 sont opposés. Donc, vous trouvez, par exemple, je ne sais pas, si vous trouvez 3 ou bien, je ne sais pas, donc vous facilitez les choses pour vous. Donc, vous tracez cette courbe-là ici. Et pour, ici, on a 1, on trace ceci à côté de l'asymptote x égale à 1. Et ici, la courbe la deuxième, à côté de l'asymptote y égale x. Vous voyez? Et on fait le symétrique. On va faire le symétrique. Donc, on trace ceci. Et on trace de B. On commence par B. On trace vers le haut. Et de B vers le bas. Mais à côté de l'asymptote. Il ne faut pas toucher l'asymptote. Comme ici. Ça y est. Je pense qu'il y a une autre question. La question 7. Pour la question 7. Déterminer graphiquement suivant la valeur de m حسب قيمة n le nombre de solutions يعني العدد تاع الحلول هما طول عدد الحلول ولكن أنا أعطيتهم هي هذيك الحلول donc عدد le nombre 3 voilà 3 donc le nombre de solutions de l'équation. Quelle est l'équation? C'est x carré facteur de x moins m égale à 4x moins m. Donc, avant tout, on va prendre cette équation, on va voir ce qu'elle va nous donner. Donc, on travaille dans le domaine D1 pour x appartenant à D. Parce qu'on travaille avec la solution graphiquement ici, on travaille pour cette fonction-là. Donc, on travaille pour les x qui sont différents de 1 et différents de moins 1. On va voir. Donc, on développe x carré fois x, c'est x au cube. Et x carré fois m, c'est moins m x carré. Et ici, 4x moins m, voilà. On fait passer 4x de deuxième membre au premier membre. Et moins mx de premier membre au deuxième membre. On trouve ceci. Ça y est. Donc, ici, on peut factoriser avec m. On a nn. Donc, on factorise avec m. Donc, on donne x carré moins 1. Donc, pour x égale à 0, pour x égale à 1 ou x égale à moins 1, ceci égale à 0. Donc, dans ce cas, ceci égale à 0. Donc, dans ce cas, on a les deux points. Je prends 3 points A, 2 points A. On a 3 solutions et voilà. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas, on aura les solutions sont moins 2 et 0 et 2. Ça y est, dans ce cas, pour 0, c'est moins 2. Donc, on a 3 solutions. Donc, on a 3 solutions. Pour x égale à 1, x égale à moins 1. Donc, mais ça y est, ça égale à 0. Si ça égale à 0, donc on a ici 3 solutions. Donc, les voilà. Moins 2 et 0 et 2. Ça y est. Pour x, on va prendre maintenant, on travaille dans le domaine D. Dans le domaine D, domaine de définition D. Donc, dans ce cas, pour x différent de 1 et différent de moins 1, on va faire passer f de x carré moins 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient fx. Donc, fx égale à m. Donc, fx égale m, ça veut dire fx, on va prendre, donc, ça veut dire que si je prends
la droite y égale n, soit delta, la droite de l'équation y égale n. Donc, cette équation, cette droite, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est une droite horizontale. C'est une droite horizontale. Donc, graphiquement, nous voilà, par exemple, on prend comme m et c'est m égale à 4. C'est voilà la droite, la voilà qui est en noir. Coupe la courbe, on va voir quand elle est égale à la courbe. Ils sont égaux, f de x égale à m, f de x égale à m, ça veut dire qu'il faut chercher les points d'intersection. Et les points d'intersection de la courbe C avec la droite de y égale à m. Donc, il y en a combien? Il y en a 3 points d'intersection. 1, 2, 3. Et on prend leur abscisse. Donc, il y a combien de solutions? Il y a 3 solutions. Graphiquement, pour tout m appartenant à R, pour tout m et 1, la droite delta. Dans le cas où on a, c'est comme on a m égale à 0, donc ce cas on a l'axe des abscisses. L'axe des abscisses coupe la courbe en 3 points. On prend leur abscisse, c'est moins 2, 0 et 2. C'est un cas particulier. Et pour les autres cas, on a la même chose, coupe la droite. Si on a par exemple y égale à n égale à 4, donc y égale à 4, c'est la voilà. Et coupe la courbe en 3 points. On prend leur abscisse, donc on a 3 abscisses, donc on a 3 solutions. Donc l'équation admet, et si on prend m égale à moins 4 par exemple, on trouve la même chose, 3 points d'intersection. Regardez ici. Je prends par exemple moins 4, ça voilà. Ou bien moins 6, la droite y égale moins 6, on trouve 3 points d'intersection. Donc, l'équation y carré, x carré, facteur de x moins m égale à 4x moins m admet 3 solutions distinctes, différentes. 3 solutions différentes. 3 solutions différentes. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.